La Mule, encore un film de Clint Eastwood, et oui. On pourrait judicieusement se poser la question du « est-il trop vieux ? L'a-t-on trop vu ces dernières années ? Est-ce son film de trop ?» Ici dans La Mule, on retrouve le personnage de Earl. C'est un ancien vétéran qui est incarné par Clint Eastwood qui a tout perdu. Il était jusque-là très actif, notamment dans la vente et la création de plantes, et il perd un jour, lors d'une saisie, sa pépinière qui représentait tout pour lui. Sa famille, il l'avait déjà perdue, n'étant jamais présent aux anniversaires, que ce soit de ses filles, de sa femme, de mariage, etc. Un jour, en se rendant au mariage de sa petite fille, il rencontre un jeune Mexicain qui lui propose du travail. Il lui dit qu'il serait le chauffeur routier parfait pour une équipe qu'il connaît. Bien entendu, il ne lui dévoile pas que c'est pour amener de la drogue d'un point A à un point B et du coup faire la mule à travers tout le pays. Mais Earl, n'ayant jamais pris un seul PV, ayant voyagé dans plus de 41 états et ne s'étant jamais fait arrêter, est la personne parfaite pour ce genre de boulot. On va s'attacher tout au long du film au personnage de Earl, qui est en somme un grand-père qui cherche juste à pouvoir racheter sa pépinière et même si possibilité est de faire le bien autour de lui grâce à cet argent, notamment en réouvrant par exemple un centre pour anciens vétérans. N'ayant aucune conscience de la cargaison dont il s'occupe, il est juste chargé de faire les trajets comme on lui le dit et de répondre au téléphone quand on lui le demande. On va donc s'attacher au personnage qui fait le bien autour de lui grâce à l'argent qu'il gagne. Ce n'est pas juste un profiteur ou ce n'est pas une personne quelconque qui veut juste se faire de l'argent sale. Tout au long du film, on va donc suivre le personnage de Earl vadrouillant à travers différents états, essayant de recoller les morceaux avec sa famille et s'attache de plus en plus à lui, au point même qu'on prend peur au moment où ce dernier se rend compte qu'il transporte de la drogue et que cela devient beaucoup plus dangereux qu'il ne le pensait. Tout au long du film, on va donc commencer à prendre peur pour Earl et pour sa vie, qui pour chacun d'entre nous représente un peu comme notre grand-père. Chaque arrestation, chaque avancée dans l'enquête de la police, on va avoir peur que notre Earl se fasse soit arrêter, soit tué par le cartel de drogue pour lequel il travaille. Ce film marque le retour de la collaboration entre Clint Eastwood et Bradley Cooper, comme on avait pu le voir à l'époque pour American Sniper. Bradley Cooper dans ce film n'a qu'un rôle secondaire, tout est relatif, c'est-à-dire qu'il joue le rôle d'un employé de la DEA, le service anti-drogue et stupéfiant. Clint Eastwood dans ce film-là, on prend assez vite compte de sa vieillesse. Mais c'est incroyable de voir qu'à 88 ans passés, bientôt 89, il joue à merveille et arrive à nous faire paraître des émotions à travers ce film-là. Dans un film où, normalement, on est censé ne pas avoir de sentiments pour le personnage principal qui est quelqu'un qui fait passer de la drogue, on arrive à avoir des sentiments pour lui et à avoir de la peine. C'est vraiment un don particulier de Clint Eastwood de nous mettre l'accent sur la famille, sur les amis, que le personnage soit juste quelqu'un qui veut vivre sa vie tranquille comme dans Gran Torino. On arrive toujours à passer à travers plusieurs émotions jusqu'à avoir les larmes aux yeux. Vous l'aurez compris, j'ai passé un très bon moment devant ce film-là, comme d'habitude avec Clint Eastwood, et je trouve que à l'âge qu'il a, il fait un travail formidable. Je vais attribuer à La Mule, qui est un excellent film de ce début d'année 2019, la note de 9 sur 10. J'espère que cette critique vous aura donné envie d'aller voir ce film, qui est vraiment un immanquable, que ce soit de l'année 2019 ou que ce soit dans la rubrique de Clint Eastwood. Voilà, c'était la critique assez sérieuse du jour. Ça me faisait plaisir de vous partager ce film-là, qui pour moi est un très grand Clint Eastwood, encore une fois. Tout ce que je peux vous dire, c'est à très bientôt sur Castle Joe's, et en attendant la prochaine vidéo, abonne-toi.